Bonjour, c'est le tennis de table qui est à l'honneur cette semaine dans Sport 7 et plus particulièrement le club de La Vaillante. J'accueille son président Gérard Sarrazin et son entraîneur David Pilar. Messieurs, bonjour. Bonjour. La Vaillante tennis de table qui a entamé la semaine dernière sa 10e saison, déjà je dirais au plus haut niveau, 10 saisons de Pro A, ça veut dire Gérard que La Vaillante est installée parmi l'élite du tennis de table français mais aussi européen. Oui, je pense qu'on peut dire ça maintenant, après ces 10 années, 10 campagnes européennes, 4e Ligue des Champions, une victoire en ETTU Cup, et puis en championnat, un joli palmarès aussi pour le moment. Mais rien n'est jamais acquis et les compétitions sont de plus en plus difficiles. Elles sont de plus en plus difficiles et les équipes changent avec cette année. David, une équipe remaniée, renouvelée à 50%, c'est assez exceptionnel ça. C'est vrai qu'on essaye par le passé d'avoir une équipe qui reste un petit peu la même parce que c'est compliqué de refaire une ambiance d'équipe toutes les saisons, mais on a eu un départ qui n'était pas prévu, celui de Lundqvist qu'on voulait garder cette année. Et puis il nous a quittés pour aller en Allemagne, donc on a renouvelé à 50% l'effectif. Lundqvist qui part parce qu'on ne peut pas le retenir financièrement, c'est ça Gérard Sarrazin? C'est clair, il y a 20% d'écart entre la proposition que j'ai pu lui faire et ce qu'il allait gagner en Allemagne. Donc c'est même pas le challenge sportif, mais financièrement les carrières sont courtes et donc on peut le comprendre et on lui a souhaité bonne chance pour la suite. Et là, David, vous perdez un leader, même si c'était quelqu'un d'un peu bouillonnant de temps en temps, il était important dans l'équipe. Un super joueur déjà et un leader. Un super mec déjà en dehors de la table et aussi à la table. C'est vrai que son caractère un petit peu impulsif, bizarrement pour un Suédois, mais m'a apporté de bonnes choses au club. Et puis un niveau de jeu quand même exceptionnel, capable de battre tout le monde, même dans les 20 premiers mondiaux. Donc on a cherché d'avoir un recrutement malin pour suppléer son départ et le début de saison paraît pas trop mal, donc je pense qu'on a pris deux bons joueurs. Alors on va voir tout ça, on tourne la page Jens Lundqvist et on ouvre celle Panagiotis Gionis, le grec. On fait les présentations, Gérard Sarrazin, on va voir quelques images de ce nouveau joueur. Bel athlète, grand garçon, grand brun et surtout l'un des tout meilleurs défenseurs au monde. Oui, et puis un joueur qu'on avait envie de recruter depuis longtemps. Vous l'avez dit dans le viseur depuis un moment. On le joue tous les ans, puisqu'il doit faire sa 7e saison en Pro A, et tous les ans, j'avais l'occasion de lui demander 2 fois par an quand est-ce qu'il venait à Angers. Ça a failli se faire la saison dernière quand il est parti de Metz pour la première fois, mais on l'avait déjà signé avec Kennat, et à partir du moment où Lundqvist nous dit qu'il ne reste pas, eh bien le premier joueur que j'ai contacté, c'est Gionis, et on s'est mis d'accord en 3 coups de téléphone. Donc lui avait envie de venir au club, nous on avait envie de le recruter, et quand c'est comme ça, généralement ça se fait bien. David Pilar, c'est lui, votre nouveau leader? Je dirais que c'est l'équipe, parce qu'on n'a pas de joueurs vraiment charismatiques comme était Jens ou Yang Min, mais on avait un petit peu de doute au début de saison. C'est vrai que c'était une des demandes du président, c'est-à-dire d'avoir des leaders, que l'équipe soit combative. Et on a vu sur les 2 premiers matchs que c'est l'ambiance d'équipe, c'est les 4 joueurs ensemble, c'est avec le public aussi. On a maintenant 4 numéros 1 dans l'équipe pour moi, donc c'est bien pour le choix, c'est un peu compliqué après pour ne pas se tromper dans les choix. Allez, vous allez pouvoir faire votre boulot de coach à 100%. Alors avec un autre nouveau joueur, c'est Thiago Monteiro, un Brésilien. Et là, je dirais au changement, enfin un joueur qui parle français dans l'effectif de La Vaillante, parce que c'est pas courant. Tous les autres parlent anglais, c'est ça, vous communiquez en anglais généralement avec vos joueurs. Sauf avec Thiago, ça va être plus facile. Et je vous propose, avant de parler de lui, de l'écouter parce qu'il a répondu. Malheureusement, il est blessé pour l'instant, il ne jouait pas les 2 premiers matchs. Il a répondu aux questions de Berrand Gervais, savoir un petit peu comment il appréhendait sa saison avec son nouveau club de La Vaillante. Moi qui viens d'arriver, et Panos aussi, on connaît les niveaux de la Pro A, ça fait longtemps qu'on joue en France. Donc c'est vraiment passer un bon moment ensemble et les résultats suivront. Je pense qu'avec mon niveau de jeu, je pourrais sûrement bien jouer, avoir des bons résultats avec les clubs. On a des objectifs assez ambitieux pour cette saison et puis j'espère donner ma contribution avec des bons résultats. Alors présentez-nous Gérard Sarrazin, Thiago Monteiro, le plus français des Brésiliens. Oui, bien sûr. Thiago, ça fait très longtemps qu'on le connaît parce que lui aussi, il joue en Pro A depuis fort longtemps. Il a joué pas mal de saisons à Argentan, il a joué à Caen, il était parti une année en Allemagne. Et puis, l'année dernière, quand Caen a commencé à avoir des soucis sportifs, on est entré en contact avec lui et là aussi, les choses ont été vite. L'intérêt de Thiago, c'est que, comme l'a dit David, d'abord les 4 joueurs sont très complémentaires au niveau ambiance, mais aussi au niveau style de jeu, parce que Thiago est sûrement celui qui a le jeu le plus classique. Et dans les données du recrutement, il y a toujours 2 points qui sont très importants pour nous.
la valeur humaine de l'individu et sa capacité à s'intégrer dans l'équipe, et le fait d'avoir des styles de jeu complémentaires. Maintenant, David aura l'embarras du choix. Vous dites souvent, Gérard, dans les interviews d'avant-saison, j'ai l'équipe la plus homogène que la Vaillante n'a jamais eue. Ça veut dire aussi l'équipe la plus forte, David? Oui, je pense parce qu'on a des joueurs avec 4 styles de jeu différents en plus. C'est pas 4 joueurs qui sont du même niveau, c'est 4 styles de jeu différents, ce qui apporte des solutions par rapport à l'équipe adverse. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui soit vraiment très à l'aise sur nos 4 joueurs. Donc voilà, c'est des bonnes armes. Et maintenant, on n'a pas de numéro 1 vraiment très très fort comme peut avoir Henbon ou Levallois. Qui joue avec les numéros 1 français ou 3 ou voire les 15 meilleurs joueurs du monde. Les 15 meilleurs joueurs du monde avec des champions olympiques. Et voilà, maintenant. Vous, c'est la force du collectif, parce que c'est un sport individuel avec des vertus collectives quand même. Oui, on le voit sur l'ambiance sur le banc, parce que je pense que vendredi, on a été poussé par le public et aussi par l'ambiance du banc, ça a été vraiment important. Et on s'appuie plus là-dessus que sur un numéro 1 qu'on va aller chercher et qui est très compétitif sûrement, mais qui apportera peut-être un peu moins. Alors on revient sur cette première semaine qui a été faste, on va le dire. C'est une semaine compliquée parce qu'il y a le derby de la Romagne pour commencer le championnat, ce qui n'est jamais évident. Et puis le premier match de Ligue des Champions, 3 jours plus tard, face à l'une des toutes meilleures équipes européennes, les Autrichiens de Niederösterreich. On commence par le derby, on voit les images. Je dirais la Romagne, Gérard, c'est votre meilleur ennemi. C'est bien déjà d'avoir 2 équipes en Pro A dans le même département. Et là, il vous accroche pour la première fois. Il y a une petite déception ou ça devait arriver un jour ? Un peu les deux. Un peu les deux, ça devait arriver un jour. Non, le regret, c'est que ce match arrive aussitôt dans la saison parce que je pense qu'on n'était pas tout simplement complètement prêt pour le jouer avec la proximité des derniers championnats d'Europe. Et puis, ça devait arriver un jour parce que la Romagne a fait un bon match. Donc, je pense que le nul est assez logique sur cette soirée, même si on a toujours des tout petits regrets par rapport au début de match. David, qu'est-ce que peut viser la Vaillante cette saison? On rappelle que vous étiez vice-champion de France il y a 2 ans, 3e l'année dernière. C'est une place dans les 4 encore pour être qualifié en Champions League, même si le niveau général de la Pro A s'élève d'année en année. Le niveau augmente, surtout même les équipes, les nouveaux promus qui sont maintenant aussi compétitifs, avec des joueurs qui viennent de Singapour et d'autres pays asiatiques. Donc on cherche toujours à rester dans les 4 premiers, c'est l'objectif que m'a fixé le président. C'est un objectif qui est de plus en plus compliqué, mais il faut rester ambitieux si on veut continuer à être dans le haut de tableau. Je ne peux pas dire à mon équipe, je vais faire mon Giroud, qu'on va jouer juste le maintien et c'est tout. Je pense que l'ambition vient avec des objectifs qui sont quand même élevés. Donc les 4 premières places, je pense que c'est à notre juste valeur. Alors, pour rejouer la Ligue des Champions, mais vous y êtes cette année en Ligue des Champions avec un premier match, allez, on va le dire, extraordinaire, vendredi, Niederösterreich. Si je vous dis que c'est un peu le Milan AC du tennis de table ou le Real de Madrid, c'est un petit peu ça, avec Werner Schlager qui est un des tout meilleurs joueurs européens. Et là, vous créez l'exploit. C'est une soirée historique pour vous? Oui, historique, mémorable, on peut utiliser tous les superlatifs qu'on veut. Je retiens aussi que c'est notre première victoire à domicile en Ligue des Champions après 9 défaites consécutives. Je crois que ça situe le niveau de cette compétition. C'est effectivement une superbe soirée. Avec des matchs incroyables, on voit Wosi contre Schlager, qui, je rappelle, est un des tout meilleurs joueurs au monde, même s'il n'est plus tout jeune. Il y a eu vraiment un niveau de jeu hors du commun et vous auriez pu mettre une claque à cette équipe. C'est clair qu'on peut gagner 3-0. Maintenant, moi, je suis super content du début de saison de Torben parce que l'année dernière, ça a été vraiment compliqué. Il n'était pas dedans, il avait été légèrement blessé, il a mis beaucoup de temps avant de retrouver un niveau correct. On s'en est longuement expliqué. Et puis là, il y a eu une grosse préparation cet été. Et Torben est un peu le leader naturel de l'équipe. C'est quand même lui qui est le plus ancien au club. Il a un gros charisme. Et son début de saison est très satisfaisant pour tout le monde. David Pilar, vous avez remporté la Coupe d'Europe, l'autre Coupe d'Europe, le TTU Cup, il y a 2 ans. Vous êtes le seul club angevin du département, peut-être de la région des Pays de la Loire d'ailleurs, à avoir remporté une Coupe d'Europe de la région, c'est ça. L'objectif, c'est d'aller en quart de finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il va falloir soit mettre Oschenhausen, qui est très fort, ou Niederösterreich, Saint-Sébastien derrière. Ça, au moins une de ces 2 équipes, 3 équipes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on a prouvé qu'on était capable de reverser une montagne, qui est déjà Niederösterreich, parce que c'est vrai ils ont gagné la Champions League il y a 2 ans, en même temps que nous, on gagnait le TTU Cup. Donc c'est vraiment un monument avec des joueurs vraiment très talentueux. Donc si on peut les battre, c'est qu'on peut aussi aller chercher un résultat en Allemagne.
Maintenant, il faut aussi faire attention aux autres équipes parce qu'on est aussi capable des fois de contre-performance sur des équipes plus faibles. On a joué à Madrid l'année dernière, on a gagné chez eux, on a perdu chez nous. Donc il faut être méfiant, mais voilà, si on veut faire dans les 2 premiers, il faudra faire 1 voire 2 exploits. On a fait 1, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Donc on le sent, peut-être cette année, vous pouvez encore écrire de belles pages de l'histoire du club avec votre équipe première, mais j'ai envie qu'on parle aussi des autres équipes du club. Il n'y a pas que la Pro A à La Vaillante, vous êtes aussi un club formateur avec des jeunes. Bien sûr, d'ailleurs cette année, pour la première fois, on a 3 équipes en national, puisque l'équipe 3 est montée en national 3. Au niveau des jeunes, David va en parler un peu plus longtemps, mais on a une vraie politique de formation qui démarre à la base avec du baby ping et qui va jusqu'au lycée. Donc on couvre toutes les strates et nos meilleurs joueurs peuvent avoir jusqu'à 15 heures d'entraînement par semaine tout en restant sur Angers. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et puis, on a un développement fort en direction des handicapés, puisque l'année dernière, on a organisé peut-être un des plus beaux championnats de France handisport jamais réalisé au dire des participants eux-mêmes. Et on continue et on a 2 locomotives régulièrement titrées et un joueur qui vise encore une participation au championnat du monde. Avec pourquoi pas, dans quelques années, ce sera le mot de la fin, David, l'espoir d'avoir un joueur formé au club en Pro A. On espère. Maintenant, on a mis tout en place parce qu'il faut un gros volume d'entraînement. Avec un club qui fait 1 ou 2, 3 entraînements par semaine, c'était pas possible. Donc on a mis en place avec le collège Saint-Charles et le lycée Sacré-Cœur un sport-études où maintenant on a des jeunes qui s'entraînent de 15 même jusqu'à 20, 22 heures par semaine. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler et espérer. Gérard Sarrazin, David Pilar, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente saison. Et allez voir du tennis de table à La Vaillante. C'est très spectaculaire. Je vous encourage vraiment à y aller. Merci, messieurs. Merci, au revoir.